Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors avant de démarrer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, tu penses à t'abonner. Oui, parce que tu t'abonnes maintenant à une chaîne d'un club de Ligue 1. C'est comme ça, c'est plus la même chose. On a fait 2 ans en Ligue 2, on a suffisamment galéré. Et on va parler aujourd'hui les amis de l'ASS. Donc pense bien à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo aussi. Fais-le tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Les amis, on va parler de l'AS Saint-Etienne. J'ai fait une vidéo sur les droits télé du foot. Vous avez été nombreux d'ailleurs à commenter la vidéo. Merci beaucoup. Et dans la vidéo, j'ai indiqué qu'on n'avait pas le salaire de la Brune. Non, là, c'est 1 200 000 euros. Il gagne beaucoup d'argent ce monsieur, mais il n'a pas encore réussi à trouver un diffuseur. Et donc, on va démarrer le championnat dans 1 mois et demi pour l'instant avec une chaîne 100% Ligue. Donc, ça c'est assez prometteur. En réalité, c'est très inquiétant. Je ne vais pas refaire la vidéo, mais franchement, on va suivre ce dossier quand même avec beaucoup d'intérêt parce que c'est très important pour l'avenir des clubs de l'AS Saint-Etienne, mais pas seulement. Bien évidemment, l'AS Saint-Etienne qui a passé sans encombre son audition devant la DNCG, mais avec Larry Tenenbaum aux commandes. Forcément, c'est plus facile de passer la DNCG, donc il n'y a pas d'inquiétude particulière de ce côté-là. On va parler dans cette vidéo du mercato de l'ASS. C'est la première vidéo que je vais faire sur le mercato de l'ASS, de l'actualité, du calendrier. Bref, une vidéo assez générale sur la reprise de l'entraînement de l'AS Saint-Etienne qui arrive, la reprise du championnat. On va essayer de faire un tour d'horizon, les amis. On va commencer peut-être par le calendrier, dire un mot du calendrier. Les Verts vont reprendre l'entraînement le lundi 8 juillet. Alors, vous le savez, quand ils reprennent l'entraînement les premiers jours, c'est souvent des tests médicaux pour savoir où en sont les joueurs, quel est leur état de forme. Donc, les prises de sang, les prises, on les pèse, on regarde comment ils vont. Et ça, ce sera donc la première journée, la deuxième journée également certainement, et puis une reprise progressive. Le premier match amical, il aura lieu au Puy face au Clermont Foot, club maintenant de Ligue 2, et c'est un match qui est prévu donc le 20 juillet, samedi 20 juillet au Puy, sachant qu'entre-temps, les Verts, ils seront partis en stage du côté du Chambon sur Lignon. Voilà pour les principales dates de cette reprise. Alors évidemment, après, il y aura d'autres matchs amicaux qui arriveront, et tout cela nous conduira jusqu'au week-end du 16 et 18 août, date de la reprise officielle du championnat de France de Ligue 1. Petite parenthèse quand même sur la reprise de l'entraînement de l'ASS. Les Verts sont parmi les derniers à reprendre l'entraînement. Il y a le Paris Saint-Germain aussi qui reprend l'entraînement extrêmement tard, et les Verts reprendront donc le lundi 8 avec la JOCR, mais sinon tous les autres ont repris l'entraînement avant. Alors évidemment, du côté du PSG, il y a quand même beaucoup d'internationaux qui pour la plupart peuvent potentiellement jouer l'Euro actuellement, et donc j'imagine que c'est pour ça que la date de reprise était un peu plus loin. Auxerre et Saint-Étienne et notamment Saint-Étienne qui a joué les barrages, ils ont essayé de reprendre l'entraînement finalement le plus tard possible, mais ça m'interpelle un peu. Je donne des coups dans mon micro, mais ça m'interpelle un peu parce que les premiers clubs à avoir repris l'entraînement c'était le 24 juin, notamment Monaco par exemple, et donc je me dis, alors 24, 25 juin, 27 juin, il y a plein de clubs qui ont repris l'entraînement beaucoup plus tôt, donc 15 jours d'écart, je trouve que ça fait beaucoup. Alors bon, ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais peut-être que l'état de forme des équipes ne sera pas tout à fait le même en ce début de championnat. En tout cas, il y a de gros écarts, et j'avais pas le souvenir qu'on ait des écarts aussi importants dans la date de reprise des entraînements. Voilà, donc ça c'est pour le côté du calendrier. Donc premier match à l'extérieur pour la Saint-Etienne à Monaco, déplacement difficile. La semaine d'après, on recevra Le Havre. Bon, là un match important évidemment parce que l'équipe du Havre a connu une saison en Ligue 1 assez difficile, en plus ils ont des problèmes avec la DNCG, donc ils sont assez contraints dans leur recrutement. Donc voilà, on aura ces 2 premiers matchs au mois d'août à négocier. Du côté du mercato de l'AS Saint-Etienne, alors en ce moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est calme. C'est très calme. C'est beaucoup trop calme. Peut-être même que j'aime pas trop beaucoup ça. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah oui, bien sûr, vous aviez la référence. Mais en fait, j'avais posé une petite question sur Twitter pour savoir si le début de mercato calme de l'AS Saint-Etienne vous inquiétait ou pas, ou si c'était trop tôt pour juger. 80% des réponses c'était c'est trop tôt pour juger. Je pense qu'effectivement c'est un peu tôt pour juger, même si pour le moment on a enregistré officiellement aucune signature. Il y a quelques dossiers chauds dont je vais parler. On a enregistré 2 départs au moment où j'enregistre cette vidéo, donc fin juin. Le départ de Maxence Rivera à Dunkerque et le départ de Dylan Chambaud aux États-Unis. Mais pour le reste, il n'y a pas encore eu de signature. Il y a 3 volets en fait dans le mercato, comme à chaque fois. Il y a le volet des départs, les joueurs que le club ne souhaite pas conserver, qui sont soit en fin de contrat, soit
avec encore une année ou deux de contrat, et il faut donc trouver un club qui accepte de payer une indemnité de transfert. Alors quelquefois ça peut être des transferts gratuits, hein. Souvenons-nous Harold Moukoudi qui était parti en Grèce gratuitement, avec simplement une option pour récupérer des sous si jamais sur la plus-value qui serait réalisée de mémoire 30%, et c'est pas impossible que Moukoudi change de club, et donc là l'AS Saint-Etienne récupérerait de l'argent. Donc il y a le volet des départs. Il y a le volet des arrivées, les transferts, les joueurs qu'on récupère, qu'on signe à l'AS Saint-Etienne, qui soient libres de tout contrat ou encore sous contrat. Et puis il y a aussi les prolongations. On va peut-être commencer par ça parce que ça semble bouger. On a des dossiers qui sont des dossiers importants. On en a deux qui sont très importants et un troisième qui peut être un peu moins chaud mais qui est aussi en cours de discussion. Le premier, c'est Emen Moefek. Vous savez que Moefek avait des prétentions salariales de mémoire, il devait gagner 15 000 euros par mois et il voulait 40 000 euros par mois. Ça, c'était en cours de saison, mais entre-temps, il a joué beaucoup de matchs, c'était un titulaire indiscutable. Entre-temps, on est monté en Ligue 1, donc entre-temps, il y a beaucoup de clubs qui ont fait connaître aux joueurs et à son entourage des marques d'intérêt, en disant on est peut-être prêt à discuter. Visiblement, Moefek aimerait bien rester à Saint-Etienne. La direction actuelle, l'entraîneur et la direction actuelle aimeraient bien le garder. Et ce que l'on lit dans les différents médias consacrés à l'AS Saint-Etienne notamment, c'est que les positions des deux parties se sont rapprochées. Donc ce n'est pas impossible de voir Moefek jouer encore à Saint-Etienne au cours des prochaines années. Son contrat se terminait le 30 juin. Et les discussions sont en cours. Mais moi, je serais plutôt content parce que je pense que Moefek a le potentiel pour faire partie d'un effectif d'un club de Ligue 1. Voilà, donc je serais content que Moefek joue. En plus, il a toujours fait preuve d'un état d'esprit irréprochable. Et je trouve aussi qu'il a gagné en volume de jeu et il se blesse moins qu'avant. Donc vraiment, je serais très content que Moefek prolonge. Le deuxième dossier, c'est Michael Nadé. Donc Michael Nadé, vous le savez, il a connu une saison de temps. La saison avec Laurent Batles, les deux saisons avec Batles, et la moitié de la saison avec Odo. Et donc avec Odo, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Odo lui a fait confiance, donc il est en position de force aussi pour négocier. Là aussi, visiblement, le club voudrait le garder. Et donc les discussions avancent, j'ai envie de dire, de façon assez logique et sereine, je pense en tout cas. Et ce serait bien, je pense aussi, que Michael Nadé prolonge. Il faut se souvenir quand même qu'il a connu l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Et donc je pense qu'avec son volume de jeu aujourd'hui, il peut effectivement lui aussi largement faire partie de notre effectif. Et l'effectif donc d'un club de Ligue 1. Et le troisième dossier, c'est Yvan Masson, qui lui aussi finalement ses performances ont attiré les regards des différents clubs. Alors je précise que je l'ai dit pour Moefek, mais pour Nadé et aussi pour Masson, il y a plusieurs clubs qui manifestent leur intérêt. Ça les intéresse de récupérer ces joueurs qui ont fait une bonne deuxième partie de saison. Ils ont été importants dans le cadre de la montée en Ligue 1, et donc Masson, lui aussi, il est potentiellement sollicité. Lui aussi, je pense qu'il voudrait rester à Saint-Etienne. Donc on va suivre ces trois dossiers-là avec attention. Du côté des départs, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Du côté des arrivées, alors du côté des arrivées, il commence à y avoir des noms qui circulent. Il y en a deux qui ont circulé avec insistance. On va commencer par Younis Abdelhamid, joueur en fin de contrat du côté de Reims, un défenseur à la fois très expérimenté et c'est un bon défenseur. Il a joué énormément de matchs de Ligue 1, et le fait qu'il arrive en fin de contrat et que du coup pourrait signer à Saint-Etienne pour une année avec une option supplémentaire d'une année, serait un recrutement qui paraît intéressant sur le papier, parce qu'il pourra apporter toute son expérience dans le vestiaire, sa solidité défensive, 1m90, international marocain, donc c'est un solide gaillard. Il y a quand même une interrogation, je le dis parce qu'on en a discuté entre nous, les copains de Carte Rouge, on n'est pas d'accord, mais moi j'ai quand même une interrogation concernant son âge. Alors quand on en parle aujourd'hui, on dit qu'il a 36 ans, oui, mais enfin le 25 ou 27 septembre, je ne sais plus quelle est la date de son anniversaire, là dans 2 mois, il a 37 ans. Donc potentiellement, c'est un joueur de 37 ans. Alors, je ne dis pas que c'est rédhibitoire, mais franchement, un joueur de 37 ans, on peut dire qu'on ne fait pas toute une saison avec un joueur comme ça, comme titulaire à tous les matchs. Parce que physiquement, je pense que ce sera compliqué. Après, c'est vrai que vous avez des joueurs qui ont une hygiène de vie parfaite et qui peuvent jouer à un très haut niveau pendant longtemps. Le meilleur exemple, c'est Ibrahimovic, qui a 39 ans ou 40 ans, est encore titulaire au Milan AC, mais avec une discipline de vie terrible. C'est un mental d'acier, sportif de très haut niveau qui ne s'accordait aucun écart. Donc c'est possible, mais quand même, c'est l'exception. Alors on pourrait parler de Dante à Nice, mais globalement quand même c'est rare de voir des joueurs de 37 ans être des titulaires indiscutables toute une saison dans un club. Encore une fois, pas de montant de transfert, pas d'indemnité de transfert, je vais parler en français. Un joueur très expérimenté, apparemment très bon état d'esprit, qui a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de matchs de Ligue 1 derrière lui.
Donc franchement, je pense que ce serait une bonne recrue, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert. Et donc ce serait très, très bien pour renforcer l'expérience du vestiaire. Ensuite, on a un autre joueur qui s'appelle Ben Holt, qui a 21 ans. International néo-zélandais qui joue en Australie. Ça fait des mois et des mois que je suis Ben Holt. Ce gars-là, je me dis, mais lui, il a du potentiel. Lui, il faut qu'il vienne à Saint-Étienne. Ben Holt. Mais qui connaît Ben Holt? Personne. Personne ne connaît Ben Holt. Et évidemment, je n'ai pas suivi ce joueur. Je ne le connais pas. Alors bien sûr, j'ai commencé à regarder un peu des vidéos de lui. Donc c'est un attaquant. Alors 21 ans, c'est très bien parce que c'est toujours ça. Hein. Vous savez, un club, quand vous recrutez potentiellement un joueur de 21 ans, il n'a pas signé encore, mais vous avez dans 2 ou 3 ans, il aura 23-24 ans, pleine possession de ses moyens. S'il se fait connaître et qu'il explose, vous le revendez beaucoup plus cher. Donc déjà, son âge est très bien. Un attaquant assez rapide. J'ai regardé des images. C'est le pro du double contact. Clac, clac, double contact. Je le refais. Clac, clac, double contact. Je sais pas ce qu'il vaut honnêtement, c'est pas parce que j'ai regardé des vidéos où on le voit jouer, on le voit faire des passes décisives, marquer des buts, qu'on peut se forger une opinion, surtout que le championnat australien, je ne le connais pas du tout, je ne sais pas quel est le niveau du championnat australien, donc je sais pas ce que vaut ce joueur. En tout cas, très clairement, on voit que là c'est du côté de la patte Kilmer en fait, hein. On voit que potentiellement c'est les nouveaux actionnaires, les nouveaux propriétaires du club qui pourraient avoir repéré ce joueur, donc pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas, il faut voir évidemment, on verra d'abord s'il signe à Saint-Étienne et puis une fois qu'il aura signé, on verra si sur le terrain il peut s'imposer. On sait que Odo cherche des joueurs de côté parce que Mboukou est parti. On a Cardona qui est parti aussi, pardon. Et on a Cafaro, mais voilà, donc il cherche des joueurs de couloir. Juste un mot peut-être sur Cardona et Mboukou. En tout cas sur Cardona, c'est toujours en cours de discussion avec Augsbourg et potentiellement ça pourrait se faire. Il faut se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité de transfert. Évidemment, ils sont plus gourmands parce que leur joueur a marqué des buts, il a été décisif. Mais il y a aussi ce dossier-là qui est toujours en cours avec la volonté des Stéphanois de récupérer Cardona. Évidemment, si on le récupère, je pense que ce serait une très bonne nouvelle. Donc voilà, donc Ben Holt, Younis Abdelhamid, on va voir ce que ça donne. Après, on aura certainement d'autres secteurs où il y aura des renforts. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas un mercato piste aux étoiles. Joueur en fin de contrat, joueur inconnu. Voilà, c'est pas le mercato que certains imaginaient avec des enveloppes. Moi, sur les réseaux sociaux, certaines personnes me disaient il y aura une enveloppe de 30, 40, 50 millions pour le mercato. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Hein. Pas la première année, ils arrivent, ils prennent leur marque. Faut pas s'attendre à avoir un mercato avec des stars qui tombent comme ça. On signe des joueurs incroyables. Moi, je pense qu'on aura un mercato raisonnable, équilibré. Peut-être qu'il y aura un ou deux joueurs qu'on fera venir avec une indemnité de transfert importante. Si on signe Cardona à 5 millions d'euros, ce sera un transfert important quand même, hein, il faut le dire, parce que 5 millions d'euros, ça fera partie des plus gros transferts de l'histoire de l'AS Saint-Étienne. On n'en est pas là. Pour l'instant, il faut être un peu patient, je pense. Il faudra aussi voir si le dossier des droits télé se débloque. Je pense que ça inhibe beaucoup de prises d'initiative pour les clubs français qui préfèrent attendre d'y voir plus clair avant de se lancer dans un mercato. Donc on suivra la reprise de l'entraînement de l'AS Saint-Étienne, on suivra les matchs amicaux aussi, on va voir comment tout cela évolue. Moi j'ai hâte d'être déjà dans le début du championnat, voilà, on y est presque, hein. Ça va aller vite, hein, ça va aller très très vite, hein. Ça fait un mois qu'on est en Ligue 1 et voilà, ça y est, dans un mois le championnat, enfin un mois et demi, le championnat reprend, hein. Donc ouais, ça va aller très vite et j'ai vraiment hâte de retrouver ce parfum de Ligue 1, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, il y en aura d'autres au fur et à mesure de l'actualité de l'AS Saint-Étienne. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et puis, allez les Verts, bien sûr. Ciao.